Les Miraculous ont subi des transformations et des développements incroyables au fil des saisons. Ce qui n'était au départ que de simples outils de transformation et de communication est devenu un système complexe doté de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles stratégies. Enfin, dans la scène de générique de la saison 6, nous voyons que Ladybug est désormais capable d'appeler des héros à se joindre à elle pendant les batailles. Première saison, les bases de la transformation et de la communication. Dans la saison 1, les Miraculous ont été introduits en tant qu'outils de transformation et de communication. Les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir leur permettaient de se transformer en super-héros et de communiquer entre eux à l'aide de leurs outils. C'est la partie clé de la série car elle prépare le terrain pour les défis quotidiens et le travail d'équipe. Un moment important de cette saison est l'épisode Volpina qui a conduit aux événements du premier épisode de la saison 2. Dans cet épisode, nous assistons à l'introduction du Miraculous du renard, ou plutôt d'une réplique de celui-ci. Lila Rossi utilise cette réplique pour se faire passer pour Volpina, un faux super-héros trompant Adrien et manipulant les événements à son avantage. A vixen superheroine? Interesting. Marinette? Cet épisode était très excitant lorsque nous, les fans, l'avons regardé pour la première fois parce qu'il marquait l'introduction d'un Miraculous au-delà des Miraculous de la coccinelle et du chat, laissant entrevoir un monde plus vaste de Miraculous qui attendait à être exploré. Saison 2 et 3, l'expansion de l'équipe des héros. La saison 2 a apporté un peu d'expansion au monde des Miraculous. Pour la première fois, de nouveaux héros rejoignent l'équipe, à commencer par Alia Césaire dans l'épisode 10, Sapotis. Ladybug confie à Alia le Miraculous du renard qui lui permet de se transformer en Réna Rouge. L'épisode lui-même était extraordinaire et je me souviens de la joie du fandom, car il introduisait l'idée que Ladybug pouvait temporairement partager des Miraculous avec d'autres pour créer une équipe de héros. Parallèlement à la transformation d'Alia, nous avons découvert les outils uniques des Miraculous. Par exemple, la flûte de Réna Rouge qui permet à Alia de créer des illusions, la toupie de Queen Bee qui sert à immobiliser ses ennemis, et l'épée de Ryuko qui est capable de canaliser les pouvoirs élémentaires, lui donnant la possibilité d'utiliser l'eau, le vent et la foudre au combat. Ce changement radical a introduit une nouvelle dynamique dans l'équipe. Ladybug ne travaillait plus seule avec Chat Noir, elle devait apprendre à diriger une équipe, à répartir les responsabilités et à élaborer des stratégies avec différents pouvoirs. Le danger augmente également car Papillon a désormais plus de cibles sur lesquelles se concentrer. Dans l'épisode Vefana, comme c'était l'anniversaire de Marinette, Tiki lui a offert un Quagatama. Il s'agit d'un objet miraculeux supplémentaire que nous avons appris à connaître en plus des outils traditionnels. Dans l'épisode Réunion, Marinette a utilisé son Quagatama pour la première fois afin d'obtenir des réponses aux questions qu'elle se posait auprès des détenteurs des Miraculous précédents. À la fin de l'épisode, Adrien a également reçu un Quagatama de son Kwami Plague. Saison 4, la création des charmes magiques. La saison 4 a apporté un autre développement inattendu, l'invention des charmes magiques. Ladybug a créé ces charmes pour protéger les victimes qui avaient été akumatisées auparavant afin de s'assurer qu'elles ne puissent plus être à nouveau la cible de Papillon. Cette innovation est apparue pour la première fois dans l'épisode Monsieur Pigeon 72, lorsque Ladybug, en ayant assez de purifier l'akumatisation de Monsieur Pigeon, elle voulait en fait briser le cycle de l'akumatisation répétée des victimes, un problème récurrent tout au long de la série, mais surtout avec Monsieur Ramier. Les charmes fonctionnaient très bien jusqu'à ce que Gabriel et Nathalie trouvent un nouveau moyen de briser son bouclier protecteur. Les charmes magiques ont donc perdu leur fonctionnalité à l'approche des derniers épisodes de la saison 4. Evilize me! Par ailleurs, en tant que gardienne, Ladybug utilisait son yo-yo pour distribuer les Miraculous aux personnes choisies. Cette fonction a abouti à un événement qui a traumatisé Marinette. Car grâce à Félix, Gabriel a réussi à obtenir le yo-yo de Ladybug et à voler tous les Miraculous. Saison 5, l'évolution de la breloque et le changement des Miraculous. Après avoir réussi à voler les Miraculous de Ladybug, Monarch fait une énorme erreur en combinant tous les Miraculous en même temps. Cela l'a fatigué au plus haut point. Afin de fournir le pouvoir des Miraculous aux méchants, il a appliqué une évolution choquante aux Miraculous dans l'épisode Destruction. Gabriel a fait fondre les Miraculous qu'il avait volés, fusionnant leurs pouvoirs pour créer un nouveau niveau de menace. Il lui suffisait de cliquer sur l'anneau qu'il voulait pour que le pouvoir du Kwami soit transféré aux méchants akumatisés. Cependant, ce n'est pas la seule nouvelle concernant les Miraculous. Bien que dans l'épisode 21, Chère famille, Gabriel, en tant que papillon, ait réussi à briser la barrière protectrice d'un charme magique, nous avons appris que les charmes magiques n'étaient pas si impuissants que cela. Dans l'épisode Confrontation, nous avons vu que lorsqu'ils sont correctement activés, ils peuvent créer un puissant bouclier, protégeant non seulement la victime, mais aussi son entourage de l'akumatisation.
Cela nous a montré que les amulettes n'étaient pas seulement symboliques, mais qu'elles avaient un pouvoir réel et tangible. Après les événements du final, Marinette a réussi à reprendre à Gabriel tous les Miraculous, à l'exception du papillon. Les Miraculous ne ressemblaient pas du tout à ce qu'elle avait imaginé, elle a donc dû les redessiner. Après les avoir redesignés, elle leur a également attribué de nouvelles caractéristiques. En outre, nous avons appris que Marinette a décidé de distribuer les Miraculous à leurs détenteurs de façon permanente. Il s'agit également d'un changement important car il met en évidence le passage d'alliance temporaire à une structure d'équipe permanente. Cependant, je pense toujours que c'était une erreur, mais nous verrons et apprendrons ensemble. Saison 6, la nouvelle fonction du yo-yo. D'après l'ouverture et les scènes de la bande-annonce de la saison 6, nous voyons que le yo-yo de Ladybug a acquis une nouvelle fonction. Cet outil qui était à l'origine utilisé pour la communication, le combat puis la distribution des Miraculous permet désormais à Ladybug d'invoquer directement des héros. Dans les premières scènes de la saison 6, on la voit utiliser le yo-yo pour accéder à une interface holographique qui affiche les Miraculous et leurs détenteurs. Plus tard, les héros commencent à se transformer un par un. Cependant, il y a toujours une lacune dans les informations. Puisque les héros sont sous forme civile dans leur vie de tous les jours, comment est-il possible qu'ils avertissent lorsque leurs Miraculous ne sont pas actifs? Avez-vous une théorie à ce sujet? Si oui, merci de me le faire savoir en commentaire. Avec les nouvelles mises à jour des tenues de super-héros et des vêtements civils des héros, la scène où Ladybug donne le charme magique au méchant akumatisé a également changé. En effet, elle a désormais un nouveau visage et un nouveau design. En ce qui concerne les couleurs du costume de l'illustratrice, la breloque magique du deuxième épisode est de couleurs violet foncé et rose. Sous les taches, on voit 2 zones en blanc et violet foncé. La forme semble avoir été dessinée au hasard. Les taches sur la base blanche sont de couleur foncée, tandis que les taches sur la base violet foncé sont blanches. À la fin de l'épisode 2, Marinette a ordonné à Tiki de créer un Kwagatama pour Alia au cas où il lui arriverait malheur, l'empêchant de poursuivre sa mission. Alia a donc elle aussi un Kwagatama lié au Miraculous de la coccinelle. J'ai également une petite information supplémentaire sur les fonctions des Miraculous cette saison. Nous n'avons jamais vu l'abri de carapace fonctionner comme un skateboard qu'il peut utiliser pour voler. Cependant, dans le deuxième épisode, nous le voyons l'utiliser lorsque les héros se réunissent pour créer un plan pour vaincre l'illustre Hater. Tout comme Carapace, Cerise a également développé un nouveau pouvoir en utilisant le Miraculous du papillon. Dans la bande-annonce publiée par Tefou lors de leur combat, Chat Noir a été touché par un sort qui sortait du masque de la méchante akumatisée. La méchante elle-même a été choquée par une telle caractéristique. Une fois Chat Noir touché, son costume est devenu plus léger, indiquant probablement que ses pouvoirs ne fonctionnaient plus correctement. La semaine dernière, la bande-annonce de la saison 6 a été publiée par la chaîne officielle Miraculous. Dans cette bande-annonce, on voit un Akuma volant rapidement frapper Chat Noir, qui était sous sa forme d'Astro Cat et avait obtenu son pouvoir spécial. Lorsqu'il a vu le papillon, il s'est inquiété, mais a finalement été frappé par sa puissance. Soudain, il a alors perdu toutes les fonctions de son pouvoir et son costume a pris une couleur plus claire. Et voilà, c'était l'évolution des Miraculous au fil des saisons. Que pensez-vous de leur fonction dans la saison 6? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour nous soutenir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Miraculous Ladybug. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Romane, à la prochaine!